C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier petit cours de yoga en mode déverrouillage articulaire. On va commencer comme on l'a fait toute cette semaine. On commence par quelques minutes où on va intégrer notre présence, bien placer notre ancrage, bien placer le corps et vraiment se retrouver à l'intérieur de soi pour profiter à fond des bénéfices de ce petit cours. Alors je vais commencer par la première posture où j'ai les pieds écartés à peu près de la largeur des hanches. J'étale bien mes orteils, je m'ancre bien dans le sol. Les jambes sont tendues, mais pas en hyperextension. Les genoux sont légèrement relâchés, mon bassin est légèrement poussé vers l'avant. Et je vais me grandir, comme si j'étais suspendue par le sommet du crâne par un fil d'argent qui m'étire vers le ciel. Mes épaules sont relâchées et délicatement déposées vers l'arrière, et je vais légèrement rentrer le menton, et je vais fermer les yeux. Ici, je prends une grande inspiration. Mon ventre se gonfle, mes côtes s'écartent, éventuellement ma poitrine se soulève un tout petit peu. Et à l'expiration, je détends les épaules, les mâchoires et la nuque. J'inspire, je me grandis. J'expire, je détends les cuisses et les fessiers. J'inspire, je me grandis d'air pur, d'oxygène et d'énergie. Et à l'expiration, je détends les dernières tensions. Avec la progression, je dois commencer à sentir un peu plus d'équilibre. Mes cuisses se contractent et se relâchent moins qu'au début. Toujours les yeux fermés, je vais amener le menton sur la poitrine et faire délicatement rouler la tête vers la droite jusqu'à ce que l'oreille se retrouve au-dessus de l'épaule. Puis la tête repart vers l'avant et roule vers la gauche. Et pareil, je m'arrête quand l'oreille gauche se retrouve au-dessus de l'épaule. Je vais recommencer ce mouvement et l'accompagner de la respiration. J'inspire sur un demi-cercle et j'expire sur le retour. J'inspire sur un demi-cercle. J'expire sur le retour. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire sur le retour. Je reviens au centre, montons sur la poitrine. Et je déroule la nuque vertèbre après vertèbre. Je vais pouvoir ouvrir les yeux. Et ici, je vais venir contracter l'épaule, donc je lève l'épaule et je lâche. Très bien. Je contracte et je lâche. Je rappelle, c'est pas juste monter et descendre, c'est vraiment je monte et je lâche. Et je vais accélérer ce mouvement. Et si je le fais correctement, je peux sentir à l'expiration l'air qui passe d'un poumon à l'autre. Et si j'exagère le son, ça fait comme si ma respiration était saccadée. Ensuite, je monte les deux épaules aux oreilles. J'inspire. Je lâche. Super. Je recommence. J'inspire. Je lâche. Une dernière fois. Et je lâche. Parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? J'ai perdu personne. On va pouvoir passer au suivant. Cette posture qui me tient tellement à cœur parce qu'on va bien s'ancrer où on lève les bras au-dessus de la tête. Je vous rappelle que comme on est sur un bateau et que je touche le plafond, moi je vais fléchir les genoux, mais vous n'avez pas besoin de le faire. On va ramener les mains ici, au niveau du cœur. Et ensuite, on va venir tendre les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez garder les jambes tendues. J'écarte les mains, elles se font face et j'ai les oreilles entre les biceps. Et je vais faire ce que j'appelle Ashwini Mudra, donc je vous rappelle, c'est la contraction du sphincter. Je viens fermer le sphincter. Et ici, j'inspire sur 3, 2, 1, j'attends 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends 2, 1, j'inspire sur 3, une dernière fois, 1, j'attends 2, 1, j'expire sur 5 et j'essaie de me souvenir de la contraction du sphincter, 1, j'attends 2, 1,
Et je viens redescendre tout doucement les bras, toujours le sphincter contracté. Je descends sans toucher le corps. Super. Et je viens déposer les mains de part et d'autre du corps. Et là, je relâche le sphincter. Je dois avoir une sensation de chaleur, d'irrigation sanguine. Et je vais sentir également dans mes doigts peut-être des petits picotements. Il y en a qui vont sentir des picotements dans le bout des doigts. D'autres qui vont sentir une chaleur dans le creux de la main. Et on va profiter de cette chaleur pour venir se masser le ventre. Il a bien travaillé cette semaine, le ventre, surtout hier soir, donc on va venir le soulager un petit peu. Donc moi, comme je vous ai dit, en général, je le fais à même la peau. Je viens placer mes doigts à 3 cm du nombril, et mes pouces viennent se reposer ici, sur les hanches. Et alors là, les 3 règles de base, ça va être je fléchis les jambes, je penche le buste en avant, et le plus important, je lâche les abdos. Et là, je vais venir maintenant creuser le ventre. Vraiment avec ce mouvement de cuillère au fond du pot de monsieur de table. Et là, je viens vraiment creuser. Alors, les sensibilités se sont soit réveillées, soit atténuées avec le massage au fil de la semaine. Il faut vraiment y aller au feeling. C'est l'avantage de l'automassage, c'est qu'on ne va pas au-delà de l'inconfort. Et je vais tourner dans l'autre sens. On a le pont de Normandie qui défile à bâbord, si je ne dis pas de bêtises. Pas bien, je vous déconcentre, mais c'est tellement beau. Et je me redresse tout doucement. Et je viens déposer les bras le long du corps. Ici, je vais prendre quelques secondes. Je vais fermer les yeux et prendre quelques instants pour respirer. Et sentir les nouvelles sensations dans mon ventre. Est-ce que j'ai réveillé des tensions éventuellement? Est-ce que j'ai libéré des tensions? Est-ce que je sens que ça circule? Je reprends un peu contact avec mon ventre, avec ma respiration ventrale. Et ensuite, je vais pouvoir à nouveau soulever mon t-shirt et faire le point de massage à la bouche de l'estomac. Alors ici, je vous rappelle, je relâche mes abdos pour trouver ici là où c'est creux en dessous du sternum. Et je vais placer 3 doigts et je vais venir placer mon pouce juste en dessous de mes 3 doigts. Avec l'autre main, je vais mettre une légère pression sur le pouce et je vais venir faire des petits mouvements circulaires. Je vous rappelle que ce mouvement-là, il est souvent un petit peu désagréable ou inconfortable. On ne va pas au-delà de la douleur, mais vous allez voir qu'à force de le faire, vous allez libérer les tensions qui se trouvent à ce moment. Très bien. Et je viens faire l'autre pouce et je tourne dans l'autre sens. Quand vous êtes chez vous, n'hésitez pas à le faire à même la peau. Et une fois que j'ai bien relâché les tensions, je viens déposer les bras de part et d'autre du bassin. On va à nouveau fermer les yeux. Et cette fois, on va visualiser qu'on inspire par le nez. On visualise l'air qui descend dans la trachée artère, les poumons qui vient remplir le ventre. Et à l'expiration, je visualise que j'évacue par ce point que j'ai massé, qui est maintenant un peu sensible, j'évacue tout ce dont je n'ai pas besoin. Ça peut être les tensions, les préoccupations. J'inspire, je me remplis de lumière. Et à l'expiration, je laisse gentiment s'évacuer tout ce dont je n'ai plus besoin. Profitez-en, on est sur l'eau. Laissez ces préoccupations se dissoudre dans l'eau et se laisser purifier par l'eau. Et tout doucement, je vais ouvrir les yeux. Est-ce que ça va jusqu'à là pour tout? Rien de nouveau? Parfait. On va partir maintenant sur le déverrouillage articulaire et on va encore une fois décomposer, comme ça vous l'aurez aussi sur la vidéo. On va commencer par les jambes, ensuite on fera les bras et on combinera les deux. Alors j'ai toujours les pieds écartés largeur de hanche et je vais commencer par fléchir les genoux, talons, tendus, posés, fléchis, talons, tendus, posés, fléchis, talons, tendus, posés, fléchis, talons, tendus, posés. Super. Ça me voit que vous avez l'habitude. Je vais demander de plus en plus. Ensuite, je passe au bras. Je vais devant, en haut, côté, posé. Devant, en haut, côté, posé.
devant, en haut, côté, posé, devant, en haut, côté, posé. Vous êtes prêts pour combiner les deux? Alors je vais vous montrer ce qui se passe en haut et avec ma voix je vais dire ce qui se passe en bas. Fléchi, talon, tendu, posé. Fléchi, talon, tendu, posé. Fléchi, talon, tendu, posé. Un dernier, fléchi, talon, tendu, posé. Bon, parfait. De toute façon, vous l'aviez bien rapidement. Et là, je crois que même sans la voix, vous l'aurez. On va refaire notre fameux exercice que tout le monde adore. Avec les jambes écartées 2 fois et demi la largeur des hanches. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur et mes genoux vont se fléchir dans l'alignement des pieds. C'est important de ne pas les avoir trop vers l'intérieur. Donc ici, j'écarte un peu les genoux vers l'extérieur. Je suis en position demi-fléchie et je vais faire glisser mon bassin de droite à gauche. Et mon centre de gravité reste parallèle au sol. Je remonte pas entre deux. Je reste ici parallèle au sol. Et je vais venir ici déverrouiller les poignets. Avec ce qu'on fait en bas, on commence à huiler la machine, c'est-à-dire qu'on active le liquide synovial dans les chevilles, les genoux et les hanches, tout en douceur. Ça va nous permettre de mieux profiter des exercices suivants. Ensuite, on va passer au déverrouillage des coudes. Je viens placer ma main ici au-dessus, mon coude au-dessus d'une main, et je passe à l'intérieur du coude et je tends. Je passe à l'intérieur et je passe au-dessus. Ça, je pense que maintenant, tout le monde l'a. Toujours en gardant mon centre de gravité à la même hauteur. Et vous voyez que par rapport à il y a une semaine, vous tenez normalement avec un peu plus de facilité sur les cuisses. Sauf si vous avez trop de courbatures. Ça va. Ensuite, je vais venir jeter les sorts. J'échauffe les doigts. Et je ramène. Super. Je vais pouvoir tendre les jambes, baisser les bras. Je vais ramener les pieds. Et alors, je ne sais plus si on l'a fait hier, mais je crois que la fleur, on va la refaire parce qu'elle a beaucoup plu. Et c'est un très bon déverrouillage aussi pour les membres supérieurs. Donc, je vais partir avec les mains ici. Je vais monter. Et je ramène les mains face à moi. Et je garde le contact en faisant tourner les mains ici, dos à dos, toujours en contact. Je lève les coudes, je rapproche les pouces et je tends ici devant moi. Et je reviens paume contre paume. Je redescends. Et je viens ici tourner le dos des mains. Je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave, du coup je repars vers le bas. Ici. Dos des mains contre dos des mains. Je déroule. Je passe devant. On refera dans l'autre sens après. Ici, je déroule. Dos contre dos. J'ouvre. On fait une dernière fois comme ça. Hop. On s'arrête en prière ici. Et là, je repars en ouvrant contre face à moi. Et je repars vers le bas. Et je vais tendre devant. Et je redescends ici en prière. J'ouvre mes mains. Voilà, comme si une fleur s'ouvre. C'est bien. Une dernière fois ici. Et je reviens en prière. Et je relâche. Vous sentez que ça chauffe un peu dans les bras aussi, ça fait travailler un petit peu tout le corps. Quand vous faites cette série le matin, ça peut être juste un déverrouillage articulaire pour attaquer la journée, mais ça peut être une belle préparation pour une belle séance de yoga ou de pilates pour ceux qui font du pilates. N'hésitez pas à vous le caser dans vos créneaux disponibles. Et est-ce que ça vous va si on passe maintenant au sol? Je vous propose qu'on reste en cercle ou en ovale. Bon, ça ne ressemble pas à grand chose notre figure géométrique, mais on reste comme ça. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un tapis de yoga? Oui. Bien sûr. J'en ai deux et je pense qu'il y en aura. Quelqu'un d'autre veut un tapis? Papa, non, ça va? Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, il y a ce petit mouvement qui délie les hanches que j'adore le matin, qu'on appelle le mouvement de l'essuie-glace et qui vient, dans mon cas, ça vient des arts martiaux, mais on le fait dans plein d'activités. Donc, je vais avoir les jambes
tendu et un peu semi-fléchi vers l'avant, avec les orteils ramenés au tibia. Là, je vous rappelle, si vous voulez garder le dos bien droit et être dans une posture bien ancrée, vous pouvez poser les mains derrière. Si vous voulez travailler un petit peu les muscles profonds, vous gardez juste le buste ici. Et là, mes pieds, ils ont l'écartement au moins de la largeur des hanches, et je vais venir ici faire comme un mouvement d'essuie-glace. Voilà. Et je vais venir poser les pieds sur la tranche. Super. Ça, au bout d'un petit moment, je vais sentir que ça étire un petit peu ici, au niveau des moyens fessiers, au niveau de l'aine. Donc ce mouvement-là, il n'y a pas de contre-indication. Le suivant, je le redis à chaque fois, s'il y a des personnes qui ont des prothèses de hanche, vous resterez sur celui-là, on ne va pas aller plus loin. Une fois qu'on a bien échauffé en douceur, on va venir placer les mains derrière, écarter les pieds et les poser à plat. Donc là, j'ai un écart au moins 2 fois largeur de hanche. Et ici, je vais venir ramener le genou à l'intérieur, je relève et je ramène l'autre. Et là, je vous rappelle, la fesse, elle peut glisser légèrement vers l'avant si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, mais elle ne doit pas se soulever. Parce que si je me soulève, je travaille plus que je voulais travailler. Voilà. Vraiment, on reste dans la zone de confort et on va un tout petit peu plus loin pour sentir que ça étire. Et c'est à force de pratiquer que vous allez retrouver un peu de souplesse. Je vois qu'il y en a déjà pas mal du tout de souplesse. Parfait. Une fois qu'on a bien déverrouillé le bassin, on va passer au niveau du bas du dos. Là, on va refaire le mouvement où on est allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat, les pieds ici, et on va inspirer en gonflant le ventre et en creusant le bas du dos, et on expire en rentrant le ventre et en rentrant le bas du dos. Pour ceux qui étaient là au cours de yoga d'hier soir, on a rajouté une contraction abdominale sur la fin de l'expiration qu'on maintenait. Donc ceux qui savent remonter le périnée et qui veulent contracter les abdos, vous pouvez le rajouter ici. Donc, on va s'allonger sur le dos. Pieds à plat, donc jambes fléchies, pieds à plat. Les pieds sont légèrement écartés. Et les bras vont venir se placer à 90 degrés. Les coudes et le dos des mains doivent être sur le sol. S'ils ne sont pas sur le sol, descendez les coudes pour que vos mains touchent le sol. Et si c'est toujours pas sur le sol, vous pouvez tendre les bras éventuellement ou les descendre un petit peu. Et ici, lorsque je vais inspirer, c'est très important de commencer par d'abord gonfler le ventre. Et c'est ce gonflement de ventre qui va entraîner la bascule du bassin vers l'arrière, ce qu'on appelle l'antéversion, et creuser le bas du dos. Et à l'expiration, je viens rentrer le ventre, et c'est ça qui va entraîner la rétroversion du bassin, et là je viens écraser le bas du dos au sol. Vous vous souvenez, hier, pour ceux qui étaient là hier soir, je plaçais mes mains sous vos lombaires, et je vous demandais à l'expiration de venir écraser mes mains entre votre dos et le sol. Là, on va faire la même chose. J'inspire, je gonfle le ventre, je creuse le bas du dos, j'expire, je rentre le ventre, pour ceux qui savent, je contracte le périnée, et je colle le bas du dos au sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester quelques secondes dans cette posture. Ensuite, je relâche le périnée, je gonfle le ventre en inspirant, je viens creuser le bas du dos, pour l'instant je ne vais pas trop loin, c'est le début. Et à l'expiration, je contracte le périnée, je rentre le ventre et je viens coller le bas du dos au sol, comme si je voulais pousser le sol avec mes lombaires. J'inspire, je gonfle le ventre, je creuse le bas du dos de plus en plus. J'expire, je rentre le ventre, j'avale le nombril et je viens coller le bas du dos au sol. J'essaye de tenir quelques secondes là. Puis je relâche les abdos et le périnée, j'inspire, je creuse le bas du dos en gonflant le ventre. J'expire et je viens rentrer le ventre, contracter le périnée, coller les lombaires au sol. Je vais rester là, le bas du dos collé au sol, quelques instants et je respire normalement. Là, je prends une belle inspiration. À l'expiration, je décolle la tête du sol et je viens rapprocher le menton de la nuque en soufflant. Très bien. Je reste en haut en inspirant. Et sur l'expiration, je descends ma tête centimètre par centimètre et je viens la poser délicatement sur le sol.
cette posture. Je vais venir tendre ma jambe gauche sur le sol. Je pousse avec mon talon vers le mur opposé. Et vous savez ce qui vient ensuite. Avec mes doigts croisés, je viens attraper le genou droit. Et je vais pousser mon genou vers le ciel en plaquant mes lombaires au sol. Et là, j'inspire sur 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends, 2, 1. Je viens relâcher la pression de mon genou. Je rapproche mon genou de la poitrine, à peu près à mi-chemin. Et à nouveau, la jambe gauche est toujours tendue dans le sol avec le pied qui pousse vers le mur opposé. Je plaque le bas du dos au sol et je viens pousser mon genou droit vers le ciel. J'inspire sur 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends, 2, 1. Je relâche le genou. Je le rapproche au maximum de ma poitrine, toujours en restant dans ma zone de confort. La jambe gauche est toujours tendue au sol. Je pousse le genou droit vers le ciel et j'inspire sur 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends, 2, 1. Je vais relâcher les doigts, relâcher la jambe, la laisser s'étendre à côté de l'autre jambe, légèrement écartée. Les bras sont légèrement écartés aussi. Mon corps est complètement détendu. Et je prends le temps de faire quelques respirations. J'essaye de me concentrer sur ma sensation dans le bas du dos. Est-ce que mes lombaires sont plus détendus d'un côté que de l'autre? Est-ce que j'ai l'impression que ma hanche droite penche vers le bas? Est-ce que ma fesse droite s'enfonce plus dans le sol? Est-ce que mes lombaires sont plus proches du sol à droite qu'à gauche? Une fois que j'ai conscientisé cette différence entre les deux côtés, je vais venir attraper le genou gauche, le rapprocher légèrement de moi, et je vais tendre la jambe droite en poussant avec mon talon vers le mur opposé. Je viens plaquer les lombaires au sol, je pousse le genou gauche vers le ciel et j'inspire sur 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, je relâche la pression, je ramène mon genou à mi-chemin vers la poitrine. Et à nouveau, je pousse vers le ciel. J'inspire sur 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, je relâche à nouveau la pression. Et je viens ramener mon genou gauche le plus proche possible de la poitrine. La jambe droite est toujours tendue et le talon droit pousse vers le mur opposé. Je viens plaquer les lombaires au sol. Je pousse le genou gauche vers le ciel et j'inspire sur 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1, j'attends, 2, 1, je viens relâcher la jambe. Je dépose délicatement la jambe gauche sur le sol. Mes deux bras reposent de part et d'autre de mon corps. Et je viens respirer profondément. Ressentir le relâchement nouveau dans mon dos. Ressentir le relâchement de mes épaules et de ma nuque. Je sens le bas du dos qui est délié, les épaules qui sont relâchées. Je prends quelques instants pour intégrer toutes ces nouvelles informations, tout ce que mon corps a acquis pendant cette session. Je sens l'air qui rentre naturellement et qui gonfle mon ventre à l'inspiration. Et mon corps qui se détend de plus en plus à chaque expiration. J'inspire et je me remplis de lumière, d'énergie, d'air pur. Et à l'expiration, je me détends davantage. Tout doucement, je vais fléchir les jambes et venir saisir mes genoux. Je vais les rapprocher de ma poitrine. Je peux soit attraper les genoux avec mes mains,
toujours allongé. Soit attraper mes poignets au-dessus de mes genoux, soit venir saisir mes coudes. Et ici, à chaque fois que j'inspire, je vais gonfler le ventre et en même temps, je vais rapprocher mes genoux de la poitrine. Ça va étirer encore davantage mes lombaires. J'inspire, je gonfle le ventre et je rapproche les genoux. Et à l'expire, je détends légèrement les muscles des épaules. J'inspire, je rapproche les genoux de la poitrine, je gonfle le ventre. À l'expiration, je me détends. Une dernière fois. J'inspire en gonflant le ventre et tout en rapprochant mes genoux de la poitrine. Mon ventre est bloqué par mes cuisses, ça va étirer le bas du dos. Et à l'expiration, je détends complètement. Et je viens me rouler sur un côté, à droite ou à gauche, pour me retrouver en boule, en position du fœtus. Fais attention à mes voisins et mes voisines. Et je vais prendre quelques instants là. Je peux poser ma tête sur mon avant-bras si c'est plus confortable. Et je prends quelques instants pour réaliser à quel point je peux être complètement détendue dans ce qu'on avait appelé l'autre jour ma petite bulle de sérénité. Cette sérénité que j'ai gravée au plus profond de chacune de mes cellules, je sais que je peux la retrouver quand je le souhaite et qu'elle ne dépend que de moi. Je prends le temps de savourer cette sensation de bien-être profond. Et lorsque je me sens prêt pour me reconnecter avec ce qui se passe autour, je vais ouvrir les yeux, mais juste les entrouvrir avec une petite fente. Puis un peu plus grand. Et quand je me sens prêt, je vais prendre appui sur un bras pour me redresser en douceur. En allant tout doucement, parce qu'on a été allongé pendant un petit moment. Et quand vous êtes assis, n'hésitez pas à faire comme quand vous vous réveillez le matin, si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez vous étirer, bouger un petit peu la tête, juste pour vraiment revenir parmi nous en douceur, sans violence. Et vous retrouvez avec le corps délié et l'esprit apaisé. Comment ça va? Ça a été? Oui. En tout cas, vous êtes très réceptifs. Vous avez beaucoup évolué. Vous étiez déjà réceptif au début de la semaine, je vous l'ai dit, c'était vraiment chouette. Mais là, je trouve que vous êtes encore plus, vous vous plongez vraiment à l'intérieur. Et les mouvements sont très bien exécutés, avec beaucoup de sérénité, donc ça fait plaisir à voir. Votre invité est très agréable. Merci beaucoup. Bien conduit. Mais j'essaye de rester. Oui. Moi, ça s'est pas vu du tout. Ça s'est pas vu du tout, donc c'est très bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, cette petite semaine sur le bateau, avec les petites séances de yoga. Vous aurez le loisir d'écouter à nouveau la vidéo. Je serai joignable, donc si jamais vous avez des questions ou des doutes sur certaines postures, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je refais une petite vidéo de 2 minutes pour vous corriger et j'envoie ça à Dominique ou sur le. Merci. Namasté. Merci. Merci.